par contre, une des particularités du cycle 4, c'est effectivement l'accompagnement personnalisé et différenciation. Donc, ça a été déjà mentionné dans le manuel de 6e, hein, une des pages de méthode qui guide l'élève dans la réalisation de sa tâche ou de ses tâches. Mais la particularité que l'on retrouve sur les 3 manuels, c'est une très très grande partie axée sur la différenciation. Les activités du workbook, si vous les avez déjà feuilletées, sont des grilles différenciées pour l'utilisation des documents. Même base qu'en 6e, des documents authentiques à 100%, vidéo, audio, écrit, mais pour chaque document, chaque exploitation du document phare de la séance, vous aurez 2 grilles proposées d'exploitation. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle 4, on se rend compte que parfois l'écart se creuse en termes de niveau des élèves. Et le but pour nous, ça a été, comme pour les collègues de 6e, d'arriver à, on va dire, faire ressortir le sens des documents, que ce soit des vidéos, des textes, etc. Et que tous les élèves y aient accès et qu'aucun ne soit laissé sur le côté. On sait très bien aussi qu'en 6e, les élèves manifestent toujours un grand enthousiasme dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Ils arrivent avec déjà des connaissances, mais cet enthousiasme diminue parfois avec la progression dans l'adolescence, avec d'autres facteurs qui entrent en ligne de jeu, le regard des autres, la timidité, des difficultés à s'exprimer à l'oral, peur des moqueries, etc. Donc c'est vrai que déclencher la parole en 5e, puis en 4e, en 3e, peut parfois être une tâche ardue pour les enseignants. À moins qu'on ait la chance d'avoir des classes à 16 ou 17, ce qui n'est peut-être pas le cas. Nous tournons plutôt, nous, dans le collège, à entre 28 et 30 élèves par classe dès la 6e, pour s'assurer que tous les élèves participent de manière spontanée, tout en étant guidés et également en produisant le plus possible des énoncés. Ça n'est pas une tâche simple. Voilà. Donc les activités différenciées vont permettre à chez chaque élève de choisir une grille ou à l'enseignant également hein, de désigner, parce que là encore une fois, hein, ça sera vraiment un choix personnel de l'enseignant que d'utiliser les grilles en désignant ou en laissant le choix aux élèves. On vise effectivement, voilà, on essaie de viser tous les élèves, que les élèves participent au cours, qu'il s'agisse des élèves qui sont en difficulté, mais aussi de ceux qui ont peut-être un peu plus de facilité, et que ces élèves-là, par rapport à ces grilles qu'on propose, ces grilles différenciées, notamment la deuxième grille, puisqu'à chaque fois il y a deux grilles, grille A et grille B, puissent aussi non seulement travailler sur la compréhension du document, mais également produire, aller un peu plus loin en termes de production écrite ou production orale dans le cadre de la classe. Donc, nous avons déjà pas mal évoqué l'aspect de l'accompagnement personnalisé de la différenciation. Il est compliqué, en tout cas, j'ai toujours trouvé compliqué de mettre en place la différenciation en anglais avec 30 élèves. Clairement, nous savons que 2 grilles, parfois, ne seront pas suffisantes non plus. Hein. Mais ces grilles-là peuvent être exploitées de tellement de manières différentes qu'elles permettent une gestion de ces 2 grilles extrêmement intéressante. Vous pouvez les travailler en individuel, vous pouvez décider de mettre les élèves en binôme, vous pouvez décider de les mettre en groupe, vous pouvez désigner un binôme avec un élève qui sera plus un élève tuteur qui guidera son camarade plus en difficulté. Vous pouvez créer une dynamique d'entraide également à l'aide de ces grilles. Chaque grille du document phare donnera lieu à une correction collective, de manière générale à l'oral, qui fera ensuite office de trace écrite de leçons. Les grilles apparaissent ici, je ne sais pas si vous les voyez clairement. Donc la grille A, la grille B, vous voyez très vite la différence qu'il y a entre les deux. La grille A plus simple aura davantage un système où ils devront cocher la bonne réponse. Les choix multiples facilitent la compréhension pour les élèves en difficulté, sachant qu'on guide ainsi leur écoute sur les mots importants, les mots accentués bien évidemment. Et on a fait aussi en sorte de ne pas mettre les élèves davantage en difficulté, donc les questions qui sont posées sont des questions simples et très guidées. La grille B, elle, reprend les éléments principaux de la grille A, mais vous remarquez que là, il y a davantage de production écrite, de rédaction d'énoncés à faire par rapport à la grille A. Dans le workbook, vous voyez peut-être ces
petits encarts vert clair. Ce sont des conseils à l'écoute ou à la lecture vers lesquels il faudra orienter les élèves avant le travail sur les grilles. Les grilles sont basées sur le principe de 3 lectures si c'est un document de compréhension écrite, de 3 écoutes si c'est un document audio et de 3 visionnages si c'est une vidéo. Nos élèves ont tendance à se précipiter sur la grille pour répondre dès la première écoute ou le premier visionnage. Il faudra vraiment que la méthode d'écoute ou de visionnage soit ancrée dès le départ. Ces conseils leur rappellent systématiquement qu'ils doivent d'abord lire attentivement, repérer les mots qu'ils comprennent pour pouvoir ensuite faire les grilles proposées. On revient donc sur la page Define the Task. La famille royale d'Angleterre est un thème qui plaît toujours beaucoup, malgré le grand âge de la reine. Ils sont assez au courant et c'est une des séquences donc, du manuel de 5e. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, la page méthode et la page Find the Task. Là encore aussi, des petits encarts qui permettent des conseils et des informations pour que l'élève puisse progresser et réaliser la tâche.